Bonjour les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT. On continue toujours avec les probabilités. On va passer maintenant à la partie numéro 2. C'est une partie qui ne contient pas grand-chose, mais on peut dire aussi que c'est une partie très importante puisqu'elle contient des notations et des expressions à utiliser dans les énoncés. Donc pour bien comprendre les énoncés, on doit avant ça savoir les expressions qu'on utilise dans les énoncés. Deuxièmement, elle contient la propriété la plus importante dans la probabilité, c'est la propriété fondamentale. Donc, les probabilités, définition et notation. Le lancer d'une pièce de monnaie, le lancer d'un dé, ou bien un tir d'une caisse, un tir des boules, etc. Ce sont des expériences aléatoires, car avant de les effectuer, on ne peut pas prévoir avec certitude quel en sera le résultat. On tire ou bien on lance, on ne connaît pas le résultat, c'est-à-dire que c'est une expérience aléatoire. Donc, ce résultat dépend en effet du hasard. À cette expérience aléatoire, on associe l'ensemble des résultats possibles appelés univers. Ces éléments sont appelés éventualités. Ce sont des éventualités, des possibilités. On peut trouver la face comme on peut trouver le pile dans la pièce de monnaie par exemple. Donc, les sous-ensembles de l'univers sont appelés événements. En général, on va calculer les probabilités des événements. Les événements formés d'un seul élément sont appelés événements élémentaires. Étant donné un univers oméga, l'univers oméga est l'événement certain. Donc on va appeler l'univers oméga l'événement certain. L'ensemble vide est l'événement impossible. L'événement formé des éventualités qui sont dans A et dans B notées par ce symbole et se lie A inter B. Donc, A inter B, ça veut dire A et B. Un événement formé de A et de B. Donc, on insiste surtout sur et. En mathématiques, l'intersection se traduit par et. L'événement formé des éventualités qui sont dans A ou dans B est noté par ce symbole et se lie à union B. On rectifie ici l'inter par union. A union B. Donc, la réunion en mathématiques se traduit par ou. Donc, et donne l'intersection et ou donne la réunion. Étant donné un univers oméga et un événement A, l'ensemble des éventualités qui ne sont pas dans A constitue un événement appelé événement contraire. Donc l'événement contraire de A s'appelle ou bien se note par A bar. Donc A bar, c'est l'événement contraire de l'événement A. On dit que A et B sont incompatibles si seulement si leur intersection est vide. Lorsque A ne dépend pas de B, ou bien B ne dépend pas de A, alors on dit dans ce cas
que les événements A et B sont incompatibles. Probabilité sur un ensemble fini. Donc soit oméga, un ensemble qui contient les éléments A1, A2, A3 jusqu'à AN, un ensemble fini. On définit une loi de probabilité sur oméga si on choisit des nombres P1, P2, P3 jusqu'à Pn tels que pour tout I, PI est comprise entre 0 et 1. Donc, on va noter la loi de probabilité, on va le nommer par PI. Donc, PI ou bien la probabilité, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Et la somme des PI, P1 plus P2 jusqu'à Pn, égale toujours à 1. PI est la probabilité élémentaire de l'événement. On va la noter par P2, l'ensemble qui contient AI. Parfois, on peut simplifier, on dit P de AI. J'ai dit P de AI au lieu d'écrire tous les P de A1, P de A2, P de A3 jusqu'à P de AN. On simplifie, on dit P de AI tel que I, un entier qui peut être de 0 jusqu'à N, oui. Donc la deuxième définition. Pour tout événement E, inclus dans oméga, on définit P de E comme la somme des probabilités des événements élémentaires qui définissent E. Donc, on va simplifier, on va bien expliquer cette définition dans la propriété après. Maintenant, les propriétés. Donc, soit A, une partie de E. Donc, le vocabulaire des événements. A, c'est un ensemble quelconque. La propriété importante, la probabilité de A ou bien P de A ne peut pas dépasser 1 et ne peut pas être négative. Donc, elle est toujours comprise entre 0 et 1. On ne peut pas trouver une probabilité qui est supérieure à 1 ou bien négative. Attention. L'ensemble vide, c'est un événement impossible. Et P, la probabilité de l'ensemble vide égale 0. E, c'est l'événement certain. La probabilité de E, c'est le maximum, ça veut dire 1. Si A inter B égale l'ensemble vide, bien sûr, A et B sont incompatibles. On dit que A et B sont incompatibles. Alors, la probabilité de l'intersection, ou bien la probabilité de la réunion, la P de A union B égale P de A plus P de B. C'est pour cela qu'on a dit que la réunion, attention, la réunion c'est ou, et en même temps, il se transforme en termes de probabilité en somme. Maintenant, A bar, c'est l'événement contraire de A. Alors, la propriété P de A bar égale 1 moins P de A, ou bien P de A égale 1 moins P de A bar. C'est une propriété très importante par la suite. Donc maintenant, A et B, deux ensembles, bien deux parties de E, quelconques. Donc, on ne dit pas qu'ils sont incompatibles. Dans ce cas, P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc, lorsque A inter B égale l'ensemble vide, P de A inter B égale à 0. On va revenir à la quatrième propriété. Sinon, si A et B ne sont pas incompatibles, la propriété générale est ici. On passe maintenant à la propriété principale, calcul dans le cas d'équiprobabilité. Dans une situation d'équiprobabilité,
Si oméga contient n éléments, bien a n éléments, et si on ajoute n ici un événement composé de m événements élémentaires, on note bien sûr card ou bien card de E, c'est le nombre d'éléments de E. Un ensemble E qui contient par exemple 5 éléments, alors card de E égale 5. Donc, la probabilité de E, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, c'est-à-dire le nombre d'éléments de l'ensemble E sur le nombre d'éléments total, ça veut dire le nombre d'éléments de oméga. Et on écrit quart de E sur quart de oméga. Si le nombre d'éléments de E c'est m et le nombre d'éléments de oméga c'est n, ça va donner m sur n. On va bien détailler cela dans les exercices afin de bien comprendre la partie la plus importante.